Bonsoir et bienvenue en ce samedi 18 juillet 2020 et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 120 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis que nous aimons tendrement ainsi que son épouse Nancy ainsi que bien sûr tous les partenaires de Théovox et de ministère Théovox et de studio Théovox et nous leur souhaitons un bonjour fraternel, amical, mais bien sûr aussi à chacun d'entre vous. Et nous allons sans tarder prendre la mesure du psaume des temps modernes de ce soir, à la méditation numéro 120, le psaume numéro 120. Et le titre de ce soir, c'est « Soyons à notre tour des Ananias », donc avec la liaison des Ananias. Paul avait une mauvaise réputation, connu et reconnu de tous, dans tous les environs. Son ambition se traduisait dans cette transposition, exprimée par cette soif de persécution, dans le but de voir se manifester une certaine division pour tenter de provoquer une décélération et une diminution. Rattachée à toute cette progression que vivait l'Église primaire dans toute son expansion. Dieu demanda à Ananias d'aller vers Paul dans une déclaration et d'agir pour Paul comme un instrument de réconciliation, de formation et de transformation. Ananias était sans aucun doute un outil de la manifestation de son pardon, d'édification et de libération, afin que Paul puisse entrer complètement et vivre totalement sa nouvelle conversion. Ananias fut utilisé pour être ce guide pour l'apôtre Paul dans cette nouvelle direction, sans égard et sans considération de son passé et de sa réputation, mais avec cette nouvelle vision de ce qu'allait devenir sa nouvelle mission, et ce, en corrélation avec l'expérimentation de ce qu'il venait de vivre, c'est-à-dire Paul, à travers sa conversion. Dieu veut aussi t'utiliser pour que tu puisses à ton tour manifester envers tous ces gens blessés, envers tous ces gens marqués par un sombre passé, qui naturellement nous pousseraient à les rejeter. Le verbe « aimer », cette action à se donner de façon délibérée, sans que ce geste soit tributaire de se faire acclamer, voire même récompenser, devrait simplement nous pousser par amour à se dévouer et à se sacrifier, afin de voir l'accomplissement merveilleux, afin de voir arriver l'accomplissement merveilleux dans la vie des gens autour de nous, entrer dans leur nouvelle destinée. Une destinée que Dieu a si délicatement préparée pour chacun d'entre eux qu'il a tant aimé. C'est pourquoi il est temps de simplement donner à quelqu'un qui ne pourra jamais te redonner. Sache que c'est en agissant de la sorte que le cœur de Dieu est certainement touché. Car c'est ce genre d'amour qu'il a un jour pour nous manifesté. Alors, qui sommes-nous pour juger ? Aimons comme lui, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur, nous a aimés. Cessons de critiquer ces gens que l'on dit mal aimés. Investissons-nous dans leur vie
sans compter, comme Ananias, afin de les voir à leur tour transformer et changer par la suite le monde entier. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume des temps modernes numéro 120 qui non seulement nous fortifie et va nous enseigner, je n'en doute aucunement, par toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et en même temps nous relater un passage important de la parole, même s'il est court, au travers de simplement quelques versets, mais qui pourtant nous parle encore jusqu'à nos jours. Alors, montre-nous, enseigne-nous et surtout transforme-nous encore ce soir, afin que nous n'en ressortions pas encore comme nous étions avant. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse un verset que nous allons prendre tout de suite ensemble, qui est Acte 9, versets 13 à 15. Et nous allons juste l'élargir un tout petit peu en prenant les 3 versets précédents. Nous allons simplement lire à partir de Acte versets 10 à 15. Dans ce contexte que nous allons lire, donc vous avez entendu, on va parler d'Ananias. Ananias, alors il y a 2 Ananias, en tout cas relaté réellement dans la parole, qui est Ananias et Saphira, qui n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir, cet Ananias-là n'a rien à voir avec l'Ananias que nous avons lu et que nous allons voir au travers de ces versets. Et Ananias et Saphira ont été, parce qu'ils ont menti, ils ont caché des choses, ils ont, essayé de dissimuler le prix de la vente d'un terrain et en venant devant l'apôtre Pierre, lors de la mise en place de l'église primitive, où tout le monde apportait volontairement, sans que l'on demande ce qu'ils avaient, et eux, ils ont dit oui, voilà. Ils voulaient se montrer envers les autres et ils ont dit oui, c'est l'argent de la vente de notre terrain, et oui, c'est l'ensemble de la vente de notre terrain. Bien sûr, ils s'étaient mis d'accord, ils en avaient mis une part de côté, mais ils voulaient non seulement se faire bien voir, et en plus, ils mentaient. Mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre que ce n'était pas vrai. Et il leur a dit, mais pourquoi ? Tu aurais pu garder, personne ne t'a rien demandé, tu aurais pu garder l'intégralité de la vente de ton terrain, tu aurais pu même ne pas le vendre, mais parce que tu as menti. Sous-entendu, tu as attristé non seulement Dieu, c'est pas à moi, Pierre, que tu mens, mais c'est à Dieu, et c'est surtout à l'Esprit de Dieu. Et on n'attriste pas vainement l'Esprit de Dieu. Et Ananias, cet Ananias-là, est tombé. Et sa femme, qui est venue quelques heures plus tard, a dit la même histoire, parce qu'il s'était mis d'accord avant, et a rejoint subitement également son mari. Alors ce n'est pas de cet Ananias-là que l'on parle, même si c'est dans la même période, parce que c'est à la fondation de l'église, on va dire primitive. Donc c'est dans la même période, on va dire, et cet Ananias-là n'a rien à voir. On va tout de suite le lire dans Acte 9, versets 10 à 15. Il est écrit, et là c'était l'apôtre Paul qui était parti vers Damas pour persécuter l'église, les chrétiens, pour les rechercher, les amener, pour les mettre en prison, quels qu'ils soient, hommes, femmes, enfants. En tout cas, le but, c'était de faire diminuer ce mouvement qui, comme on a pu le lire, commençait à prendre de l'ampleur. Comme il disait à un moment donné dans la parole, d'éteindre la voie avec un grand V. Et sur ce chemin qui le menait à Damas, il a été frappé, aveuglé par le Seigneur Jésus qui lui a parlé, qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et Jésus, notre Seigneur, s'est révélé à Ananias à Paul, qui a été aveuglé et qui ne voyait plus rien. Et il est arrivé, on l'a conduit, donc sa troupe l'a conduit à Damas, et là, dans cette maison, il priait. Il priait. Et c'est où l'Éternel a parlé à Ananias.
Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Notez tout de suite, c'était pas écrit un chrétien, c'est écrit un disciple. Vous savez, on a suffisamment médité sur cela, un disciple. Disciple ne veut pas forcément dire chrétien, au sens profond de la parole. Hein? Disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, rabbi, hein, comme il était dit à cette époque-là. C'est quelqu'un qui est le plus proche, qui vit 24 heures sur 24 avec lui, qui épouse, qui ne fait qu'un avec lui. Un chrétien, même si c'est le nom qui a été donné à... et on le voit dans Acte 11, à partir du verset 20 ou 26, si je ne me trompe pas, que c'était justement à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Mais il est bien dit les disciples en premier. On parle de disciples en premier. Ensuite, le mot chrétien, c'est-à-dire petit Christ, a été donné, mais je dirais presque galvaudé aujourd'hui. Cherchons à être avant tout comme Ananias, comme la parole dit, des disciples. Donc, or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il l'appelle. Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Notez, on l'a déjà médité, quelle est notre vitesse de réaction. Est-ce que, comme un 100 mètres, lorsque le pistolet fait bon, on part tout de suite et on répond tout de suite à l'appel de Dieu? Ou est-ce qu'on est lent à la détente et que l'on met du temps, comme l'escargot, à se mettre en route et à répondre? Voyez ici, Ananias a tout de suite répondu, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Et là, l'Éternel continue en disant, « Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Écoutez bien, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. On pourrait dire beaucoup de choses ici, mais on ne va pas trop sortir du thème de ce soir. Mais on voit qu'après avoir répondu, se lever tout de suite, répondu immédiatement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il a su pourquoi le Seigneur l'appelait, l'Éternel l'appelait, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il a dit, mais là, il y a eu sûrement ce mouvement de recul, quelque part. Seigneur, j'ai entendu dire. Déjà, il a entendu dire. Il n'a pas dit, je sais qui il est. J'ai entendu dire. Attention, même là, si c'était la vérité, mais attention aussi au ragot. Allez à la source pour voir si ce que vous entendez est vrai. Déjà, ça, c'est une première chose. Et la parole en parle à ce niveau-là. Combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem? Notez qu'Ananias emploie aussi le mot saint. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on m'a rappelé que c'était ma fête, et ce n'est pas les saints du calendrier chrétien, catholique, que l'on fête. Là, il est parlé des saints, des disciples, de ceux qui suivent la voie de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il est bon de noter quelques mots comme ça. Et il continue en disant il a, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et je ne m'étais pas fait la réflexion sur ce qui est écrit ici. Il a le pouvoir, par les principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur a renversé les choses. Et plus tard, il a dit avant, il avait dit à Pierre, dans Matthieu,
chapitre 16, verset 19, « Voici, je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Là, le Seigneur, même si Ananias montre quelque part sa peur, et c'est, je dirais, fondé, eh bien, notre Père lui dit, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, eh bien, va. Parce que même s'il a peut-être ce pouvoir, moi, j'ai un pouvoir supérieur. Lui, il a peut-être le pouvoir de lier, mais moi, j'ai le pouvoir de délier tout ce qu'il fait. Et c'est ce que je vais faire. C'est ça qu'il lui dit. Alors, au travers de ce verset, on en a déjà parlé, médité, on va simplement voir cette excuse. Cette excuse présentée pour expliquer, on peut parler de négligence, la négligence de l'accomplissement du devoir. Lorsque notre Père nous appelle à faire quelque chose dans le nom de Jésus, lorsque notre bien-aimé Saint-Esprit vient au fond de nous, nous montrer par des visions ou des songes ce qui nous est demandé. Bien souvent, nous sommes cet Ananias-là. Peut-être prompt à se lever et à répondre, à vouloir aller de l'avant comme Pierre, fougueux. Mais quand on comprend ce qu'il va falloir faire, eh bien, un peu comme Ananias, avant la réponse finale, eh bien, on a ce mouvement de recul et on essaye de trouver une excuse. Alors, on le voit par exemple dans Exode. Exode, chapitre 3. Une excuse pour dire que, ou mettre en avant notre incompétence personnelle. Regardez ce qui est écrit dans la parole, dans Exode 3, verset 11. Et là, c'est Moïse qui dit à Dieu, lorsqu'il est devant le buisson ardent, que Dieu lui dit ce qu'il va devoir faire, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Voyez, moi, qui suis-je? Qui suis-je? T'as pas dû bien regarder, t'as vu qui je suis, moi. Moïse, ça fait 40 ans que je traîne dans le désert. Voilà, à faire paître le troupeau de mon beau-père, Jéthro. Près de qui, j'ai épousé une de ses filles. Je suis âgé, j'ai 80 ans. Mais qui suis-je, moi, maintenant? On m'a oublié depuis tant d'années. 4 décennies. C'est ça que ça veut dire. L'excuse. Peut-être parce que pendant 40 ans, il a appris, il vivait dans un calme, et là, il se dit, ce que j'ai fui à un moment donné, l'Égypte, eh bien, Pharaon, il va falloir que j'y retourne. Et je ne veux pas. Donc, qui suis-je? Moi, tu t'es trompé, je ne suis plus celui qu'on appelait le fils de la fille de Pharaon. Exode 4, verset 10. Il est écrit, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, moi, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer. » Ce qui paraît qu'il bégayait en plus. Comment veux-tu que moi je prêche ce que tu veux que ce que tu me dis? C'est moi, t'as vu comment je parle? Et ce n'est ni d'hier, vous voyez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas nouveau, c'est pas parce que j'ai peur aujourd'hui. Non. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier. Oh, tu peux remonter aussi loin, tu sais que c'est pas facile pour moi de parler. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car moi, j'ai la bouche et la langue pesante.
À travers de ce que je viens de lire là, ça me fait penser un petit peu à moi. Toute proportion gardée, je ne me prends pas pour Moïse et chacun a sa destinée. Mais au travers de ce qu'il vient de dire surtout. J'étais quelqu'un qui travaillait dans la finance, mais qui ne parlait pas beaucoup. Gardait le secret de beaucoup de choses. Secret bancaire, de la finance. Et aujourd'hui, vous savez qui je suis. Surtout que, bien souvent, il faut que on arrête parce que sinon, je continuerai à parler. Et c'est vrai que, lorsqu'il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été amené à prendre la décision si je continuais ou pas. Alors non pas moi, mais celle qui m'était montrée, qui était mise devant moi, ce choix. Je dirais franchement que je peux me voir un petit peu avec et comprendre Moïse. Et dire, non, c'est pas moi. non, déjà même prier, tout simplement, c'était dur. Pas prier individuellement, il n'y avait pas de problème. Mais prier devant les autres, non, c'était trop dur. J'essayais d'écouter ce qu'il pouvait dire pour pouvoir peut-être ne pas répéter les mêmes choses ou... ouais. Et quand il fallait se lancer, c'était, non, trop dur. Non, pas moi. Mais quand Dieu montre quelque chose, il donne la puissance d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Gloire à Dieu. Donc c'est une compétence personnelle qu'on met en avant comme une excuse pour pas faire ce que Dieu nous demande. Mais il y a aussi le manque de statut social. Regardez, dans Juges, le livre des Juges, chapitre 6, au verset 14 et 15, il est écrit, et là on se retrouve dans le contexte avec Gédéon. On en a déjà parlé de Gédéon. Et Gédéon dit, l'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian, c'est-à-dire des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Il faut savoir qu'avant, Gédéon s'était exprimé, il avait fait une tirade en disant qu'il était le plus petit des plus petits, des plus petits, des moindres, des moindres, des moindres. On passait devant, on ne le voyait pas, quoi. Le plus petit de sa famille, de son peuple, de sa tribu, de sa maison et de sa famille. Le plus petit. Et l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Et il est obligé même de rajouter, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? C'est sous-entendu aussi ce qu'il a dit à Moïse. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Alors écoute-moi et fais ce que je te dis. Il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté, mes parents, est la plus pauvre en Manassé. La tribu de Manassé, fils de Joseph. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça me fait penser aussi à David. Le plus petit, celui qu'on ne voyait même pas et qui n'était même pas là quand Samuel est venu pour oindre le nouveau roi. Le père l'avait même pas convié, il n'était même pas là. Vous voyez comment on peut mettre en avant son statut social en disant non, tu t'es trompé. À mon avis, tu t'es trompé, Père. Éternel. Tu t'es trompé, c'est pas moi, c'est sûrement quelqu'un derrière moi, mais tu t'es trompé. Dieu ne se trompe jamais. Des excuses. Ça continue. Avec les difficultés de l'entreprise, regardez, dans Proverbes. Proverbe 22, Proverbe chapitre 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Il est écrit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. Quand on voit que ça va être difficile,
ce qui nous est demandé. Alors là, c'est pour Dieu, mais c'est dans beaucoup de domaines comme cela. Bien souvent, on dit « Oh non, non, je peux pas, je suis occupé. J'ai tellement de choses à faire. » Et puis finalement, un peu comme le Proverbe 13, enfin du chapitre 22, de Proverbe 22 au verset 13, eh bien, on met en avant les difficultés de ce qu'on nous demande. Il y a un lion dehors. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont crier sur moi, ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne crois pas à toutes ces balivernes? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Et puis tu sais qu'on est dans un état laïque. Tu ne devrais pas parler de ça. Qui es-tu pour venir nous parler? Pour nous juger? Même si on ne juge pas, c'est ce qu'ils vont dire. Alors bien souvent on dit « Oh là là, oh, je serais tué au milieu de la place. Il y a un lion dehors qui rugit. » Vous savez, comme l'ennemi qui est là, comme un lion rugissant pour voir et savoir, qui guette pour savoir et qui rôde pour savoir qui il va dévorer. Et on a peur de ce lion. On a peur de ce lion et on se dit on est quand même bien dans notre canapé devant la télévision. La dureté du maître. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Verset... Oh, pardon, avant j'en ai passé un, excusez-moi. Dans Jérémie, où on parle de notre faiblesse personnelle. On met en avant notre faiblesse personnelle. Jérémie, chapitre 1er, versets 6 et 7. Et c'est Jérémie qui avait été envoyé donner sa vocation. Il venait de recevoir sa vocation et il répond, Jérémie, qui était jeune. Donc il n'y a pas d'âge. Ah Seigneur, enfin je répondis donc, Jérémie, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler. Ça nous rappelle Moïse. Car je suis un jeune garçon. Là, il ne met pas son âge en avant. Enfin, comme Moïse qui avait 80 ans. Mais là, c'est parce qu'il est jeune. Vous voyez? On peut être appelé par Dieu à tout âge. 80 Moïse. Je ne sais pas quel âge avait Jérémie, mais enfin, il était jeune. Il met « Je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit « Ne dis pas... Je suis un jeune garçon. » À travers de cela, il dit, ne dis pas que tu es jeune. Ou que tu es vieux. Ce n'est pas une excuse, ton âge. Pourquoi? Car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ce qui me frappe en vous le disant, ce verset-là, c'est que quelque part, enfin c'est même pas quelque part, c'est que Dieu ne laisse aucun choix à Jérémie. Et comme il n'a finalement laissé aucun choix à Éternel. Oui, on a toujours cette possibilité de dire non. Mais écoutez, ne dis pas, je te donne cet ordre-là, ne dis pas, je suis un jeune homme. Car tu iras. Est-ce que vous pensez qu'il y a une formule de politesse de Dieu envers Jérémie? Pour moi, il lui donne l'ordre, tout simplement. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Il n'a pas le choix. Dieu lui dit, tu vas faire ça, et puis tu t'es et tu y vas. Quelquefois, Dieu est obligé d'hausser le ton, afin que nous arrêtions de nous lamenter, de présenter des excuses bidons, comme celle justement pour l'instant que nous sommes en train et que nous avons vues. Arrêtons de mettre devant nous notre faiblesse, devant Dieu, devant notre faiblesse personnelle.
Parce qu'il le dit. Dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Ça ne marche pas avec Dieu. Il lit nos cœurs. Il sait que ce sont des excuses. Et il a dû, comme un père qui donne des ordres à ses enfants, auprès de Jérémie, de hausser le ton et de lui parler comme un père qu'il est, bien entendu, mais comme un père que l'on connaît sur la terre. Quand on dit à nos enfants, au bout d'un moment, quand on voit que ce sont des excuses bidons, eh bien qu'on est obligé, entre guillemets, de hausser le ton et de lui donner et de leur donner des ordres. Tu fais ce que je te dis. Parce qu'il sait que ça va être bon pour quelque chose. Dans Matthieu chapitre 25, versets 24-25. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et là, on voit la dureté du maître, non pas lui, mais ce qui est mis en avant comme excuse, la dureté du maître. Oh, notre Père, notre Seigneur est dur. Il est dur. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25, versets 24-25. Et là, c'est la parabole des talents, on l'a déjà médité. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, c'est lorsque le maître était revenu après être parti pendant longtemps, et c'est l'image de notre Seigneur qui est parti et qui revient, et qui vient voir ce que il a donné comme talent à différentes personnes, et ce qu'ils en ont fait. Donc il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alors, pour ne pas faire les choses, eh bien on croit que en se cachant, parce que c'est nous le talent, les dons que Dieu nous donne au travers de son bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus pour faire telle ou telle chose, qu'importe, un ou plusieurs, dans la parabole on le voit, eh bien, on s'empresse de se cacher, de trouver des excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et on se cache. Et on se cache derrière une excuse. Oh, c'est dur ce que notre Seigneur nous demande à faire et il est tellement puissant que j'ai peur de lui. Alors oui, on doit avoir cette crainte de Dieu, mais une crainte respectueuse, révérencieuse, qui nous permet justement de ne pas le décevoir. Et si on ne veut pas le décevoir, eh bien on doit faire ce qu'il nous demande de faire avec les talents qu'il nous donne. Alors, ne nous cachons pas, ne mettons pas avant cette excuse de qui il est, le Tout-Puissant, pour dire « Oh, tu es dur et j'ai eu peur de toi. » Non, non, non. La parole le dit. Cette crainte respectueuse et révérencieuse que nous devons avoir, nous devons la mettre en avant pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu est amour. Oui, c'est un juste juge. Oui, il est tout-puissant. Oui, on sait ce qui va se passer à la fin des temps. Mais en attendant, il nous a donné son Fils unique, notre Seigneur. Et il le dit dans la parole dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que voulez-vous qu'il nous montre de plus? Comment voulez-vous qu'il nous montre son amour envers nous? Alors oui, nous devons avoir une crainte respectueuse, certes, mais pas une crainte de se cacher. Ce talent, c'est nous. Avec ce que Dieu nous donne, comme il a donné au travers de ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Alors ne nous cachons pas parce que plus dure sera la chute. Plus dure sera la chute. C'est une excuse bidon. Encore deux excuses que nous allons voir. Cette excuse qui est de dire qu'il n'y a aucun besoin apparent. Je ne comprends pas ce que tu veux me faire faire. Je vois pas le besoin.
Regardons ce qui est dit toujours dans Matthieu 25 au verset 44 et 45. C'est toujours notre Seigneur qui parle. Alors les disciples répondirent, ils répondirent, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Quand tu as eu besoin de nous, Seigneur? On a toujours répondu présent pour toi. » Ils prennent bien le soin de mettre en avant ce que notre Seigneur avait besoin pour lui en tant que personne. Alors, il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Je vois déjà notre Seigneur, quand il répond ceci aux disciples, montrer de son geste les personnes qui étaient là et qui n'étaient pas sauvées. Et il leur dit, c'est bien tout ce que vous avez fait pour moi. C'est bien. Mais si vous ne l'avez pas fait pour eux, tout ce que vous venez de me dire, si vous ne l'avez pas fait pour eux, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait pour moi. Alors, autour de nous, il y a tellement de besoins. Ces âmes perdues. Et bien souvent, on se renferme sur nous, sur son église, sur son groupe de maison, sur les siens. On est bien, on se regroupe entre nous. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. La parole le dit, il est bon, qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors oui, il faut le faire. Mais il ne faut pas non plus oublier tous ceux qui sont autour, qui sont dehors, qui sont dans le monde, dont nous étions aussi avant. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes sauvés qu'il faut oublier ceux qui sont dehors. C'est ce que dit notre Seigneur. Et je vous ai donné un ordre. Allez! Prêchez la bonne nouvelle. Allez! On l'a déjà médité, cela. Alors ne croyons pas que simplement parce que l'on médite la parole, en ce qui me concerne, ou pour chacun ce qu'il fait, c'est suffisant. Quand on a, en ce qui me concerne, l'occasion de parler de notre Seigneur à des personnes qui ne sont pas sauvées ou qui ne le connaissent pas, eh bien je dois le faire. Et c'est ce que je m'efforce à faire à chaque fois, quand l'opportunité m'est donnée. Je le fais, parce que notre Seigneur, là, au travers de ce verset, eh bien, il vient me rappeler. C'est bien, Frédéric, ce que tu fais. Tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Je te soutiens. Oui, c'est bien. Mais si tu ne fais, entre guillemets, que ça, mais que derrière, quand tu sors, quand tu es à l'opportunité de parler de moi, tu ne le fais pas, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il me dit, c'est tout ce que tu fais, c'est bien, mais ça ne servira de rien. Parce que ce que je t'ai demandé de faire, ce pourquoi notre Père a envoyé son Fils, notre Seigneur, c'est bien pour sauver des âmes. Nous avons été sauvés, mais avant nous étions perdus. Et s'il n'avait pas envoyé notre Seigneur, nous serions toujours perdus. Alors, ne l'oublions pas, notre vocation première, une fois sauvés comme nous le sommes, eh bien c'est aussi d'avoir ce fardeau en nous, que d'autres soient sauvés. Et nous ne pouvons pas simplement nous réjouir en disant « je suis sauvé, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », mais regroupés chez nous, enfermés, sans parler de toi, en fermant les fenêtres quand il y a, par exemple le dimanche matin, eh bien les louanges, surtout qu'on n'entende pas, au cas où, s'ils étaient sauvés. Attention à cela. Enfin, pour terminer, cette dernière excuse que bien souvent nous mettons en avant, la pression du travail. Oh, je suis occupé. J'ai pas le temps. Regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 14, versets 18 à 20. Et là, on parle de la parabole des invités, où un roi envoie, et on parle de notre Père bien sûr, envoie des personnes sur les chemins, au carrefour, pour inviter les personnes. Bien sûr, c'est
vous l'avez bien compris, pour le repas des noces et ceux qui seront sauvés. Et regardez la réaction des gens. Versets 15 à 20, on va l'élargir un petit peu. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. » C'est l'image de ce qui va arriver. Ce que notre Seigneur lui-même dit. À l'heure du repas, donc au moment où notre Seigneur reviendra, son avènement, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » C'est le retour de notre Seigneur que Dieu dit, « C'est bon, maintenant. Va les chercher. C'est temps. C'est l'heure. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Des excuses, toujours des excuses, des paroles, des paroles, des paroles. Il y a quelqu'un qui chantait cela il y a quelques années, paroles, paroles et paroles. Elle s'appelait Dalida, et à ne pas confondre avec Dalila, qui elle aussi, par ses paroles, a envoûté Samson. Des excuses, des paroles. Oh, j'ai du travail à faire. Je ne peux pas m'occuper de toi, Seigneur, aujourd'hui. Je ne peux pas prier. J'ai des gâteaux à faire, parce que demain c'est l'anniversaire. Je viens d'acheter une nouvelle voiture ou un nouvel ordinateur ou une nouvelle console de jeu et je dois l'essayer. Je viens de me marier. Il faut que je passe du temps avec mon conjoint. Ensemble. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais tout ça, ce ne sont que des excuses. Est-ce que vous pensez que ces excuses seront valables quand notre Seigneur reviendra? Non. À ce moment-là, vous allez vous précipiter. Vous allez vous précipiter vers la porte, comme ceux qui se sont précipités quand l'eau a commencé à tomber avec l'arche de Noé. Et ces excuses étaient bidons, toutes bidons. Et la porte était fermée. Et c'est ce qui arrivera. Toutes ces excuses que nous avons vues aujourd'hui, si vous ne les mettez pas à la poubelle, eh bien ce sont, on va dire, des spams qui viennent vous polluer à longueur de journée. Et si vous ne nettoyez pas votre ordinateur spirituel et que vous ne vous attachez pas aux vrais messages, ceux qui ne sont pas des spams, eh bien, vous allez vivre avec ces spams et vous allez vous faire avoir. Vous allez tomber et lorsque la porte sera fermée, vous aurez beau courir, elle sera fermée et le Seigneur vous dira « Je ne vous ai jamais connu ». Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtons de nous trouver des excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous dit. Car c'est pour notre bien, c'est pour le bien de tous ceux, ou ceux qui en tout cas nous demandent de faire, mais si on ne le fait pas, eh bien non seulement beaucoup de personnes vont en pâtir, mais nous aussi, ainsi que nos proches, eh bien nous serons bien déçus le jour de l'avènement de notre Seigneur. Alors sachons faire ce qu'il nous demande de faire. Sachons, comme Ananias, dire « Me voici, Seigneur ». Mais plutôt que de derrière trouver des excuses, dire « Oui, Père, oui, Seigneur, oui, bien-aimé Saint-Esprit, je sais, je me rappelle que ce n'est pas la peine de trouver une excuse pour ne pas faire ce que tu me dis, quel que soit ce que tu m'envoies faire, eh bien je vais le faire,
parce que je sais que, comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, bon et fidèle serviteur, vaillant héros. Merci. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore ce soir, pour ton enseignement. Merci encore pour la parole qui nous est révélée chaque jour. Merci parce que tu nous enseignes, bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous montres et tu nous révèles ce que notre Seigneur Jésus a à nous dire, afin de nous réveiller, afin d'ouvrir nos yeux, afin que nous entendions et que nous écoutions et que nous mettions en pratique tout simplement ce qu'il nous a demandé depuis le départ. Lui a fait cet énorme sacrifice, il s'est sacrifié pour nous. Et lui, ce qu'il nous demande, c'est de continuer ce qu'il était venu faire, ce qu'il nous a montré, l'exemple qu'il a été pour nous. C'est de sauver, c'est de délivrer, c'est de guérir toutes ces personnes qui sont encore dans les ténèbres. Tu nous as demandé de le faire, d'aller par-ci et par-là et de délivrer cette personne. Parce qu'une personne qui peut être délivrée, touchée, ça peut être toute sa famille, tous ses proches, tous ses amis, tout son voisinage qui peut être touché. Alors oui, n'ayons aucune honte à sortir, mais aussi à parler de toi, comme nous l'avons déjà dit. Ouvre nos lèvres afin que ton nom et que la parole soit déclarée et proclamée là où nous allons, sans avoir honte, sans se demander ce que les gens vont dire. Simplement se dire et sans avoir d'a priori en disant non, je ne vais pas aller vers celui-ci ou celui-là. Non, allons et prêchons la bonne nouvelle, prêchons ton évangile, prêchons ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es là pour sauver et guérir et délivrer. Oui, alors soyons ces mains, soyons ces instruments que tu nous demandes d'être par nos bouches, par nos mains, vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont là, sur terre, avec nous, que ce soit des personnes que nous connaissions ou d'autres personnes que nous ne connaissions pas. Oui, tu nous as donné l'ordre d'aller. Alors, obéissons, soyons des enfants obéissants et allons vers les uns et les autres. Ne restons pas entre nous, mais allons vers les uns et les autres afin qu'une multitude de personnes soient sauvées. Et que quand tu reviennes, comme pour les talents, tu nous dises simplement, oui, bon et fidèle serviteur, tu as accompli ce que je t'ai demandé. Tu as fait fructifier ce que je t'ai donné. Amen. Et merci pour tout, Seigneur, que ce que tu nous as encore montré et révélé ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Alors, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, bien entendu. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée, en tout cas à chacun d'entre vous. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, qui, à partir d'aujourd'hui, ont l'obligation, un petit peu avant nous, de porter les masques dans tous les endroits publics, fermés. Bon, voilà, on va pas rentrer dans le débat. Et en attendant, nous vous disons aussi, alors non pas demain soir, mais demain matin, parce que demain c'est le culte, avec un petit changement d'horaire. Demain, le culte commencera à 10h et non pas à 11h. Donc demain, culte à 10h, où nous aurons la joie
vraiment le plaisir de louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit en élevant nos voix au travers de différentes louanges dont je vous enverrai les liens normalement ce soir. Et en attendant, en tout cas demain, de vous retrouver, de ensemble bien louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. En tout cas, nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.